Cette vidéo, elle est... elle est pas putaclic. T'as lu le titre? Et c'est vrai. Oh mon dieu, putain. Je vous avais dit sur Instagram que le mois de juin serait ouf. Voilà la preuve. Et c'est que le début. Oh bon sang. Je commence où moi cette vidéo? Je sais même pas par où commencer. Il y a trop de trucs à dire et en même temps je stresse et c'est bizarre. Oh mon dieu, mon dieu. Ouais, on va commencer par l'intro, hein. Ce sera déjà bien. Yo les Capsico, Camjam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui, bah tu l'as vu au titre de cette vidéo, comment veux-tu que ça n'aille pas bien? Oui, en effet, vous l'avez vu au titre, Lucie et moi, comme tu l'as vu, c'est marqué on. Donc Lucie et moi, nous achetons un cheval, plus précisément un poulain. Et elle se nomme tout simplement Lily of the Vallée-sur-Aille. Bon alors, reprenons depuis le début. Je vais te raconter l'histoire de comment on a trouvé Lily. Moi je la trouve assez rigolote cette histoire parce que faut savoir que Lucie ça fait quelques temps, elle est plus orientée côté poulain. Moi j'étais plus sur peut-être un peu plus vieux. Enfin moi j'étais ferme à rien en fait. De toute façon moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur donc plus jeune, plus vieux, plus... En fait, je m'en foutais, même la race en soi, j'en avais un peu rien à faire. Tout ce que je voulais personnellement, c'était d'avoir le coup de cœur. Bref, je te disais, te raconter un peu l'histoire qu'il y a autour de Lily. Alors en fait, si tu veux, à la base, ce qui était prévu, c'était qu'on aille voir le poulain de Diane. Parce que Diane Diakamas, hein, notre pote quoi, a acheté elle aussi un poulain dans l'élevage de Sureil. Alors lui il s'appelle pas Sureil, je crois que c'est Draguignol ou un truc comme ça, bref je sais plus, tu vas voir sur son compte, hein, c'est Diakamas, tu connais maintenant sur Insta, je t'en ai parlé déjà quelques fois. Et donc moi du coup par curiosité j'ai commencé un petit peu à aller trader sur les photos de l'élevage, tu vois, déjà pour voir London. Et puis je suis tombé sur cette pouliche qui était donc absolument magnifique, qui est Isabelle, comment dire, j'ai eu clairement le coup de cœur. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais sur sa tête, il y a le C de Corentin. Donc, c'est pas une lune, non, c'est pas une lune, c'est le C de Corentin et de Coco Camjam. Bref, c'était écrit comme ça, c'était prédestiné. Et quand je l'ai vu, moi, j'en suis tout de suite tombé dingue. Mais je sais pas, tu vois, j'ai dit waouh, enfin j'ai eu un coup de cœur, mais je suis un peu passé à autre chose, tu vois. Et il s'avère, ça c'est quand même un truc assez fou au final, en vrai c'est assez ouf. Lucie, hein, de son côté, faisait sa petite vie, j'ai envie de dire, et elle va donc sur Instagram, tu vois, et dans ses recherches, elle voit apparaître quoi? Un poulain, Lily donc, elle clique dessus, et là c'est pareil, exactement comme moi un peu plus tôt. Énorme coup de cœur, alors que Lucie
ne voulait absolument pas une pouliche, elle voulait un ongre. Mais que veux-tu, hein? Énorme coup de cœur. Et puis là, elle commence à m'envoyer des photos. Elle m'envoie une photo et elle me dit, putain, regarde Corentin, la pouliche, mais elle est magnifique et tout. Et je lui dis, oui, je sais, bah oui, je sais, j'ai vu. En plus, elle est dans l'élevage de London. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop belle. Et puis le temps passe, tu vois, j'ai envie de dire. Et Lucie, plus ça va, plus l'éleveuse, en fait, Marie, met des photos en ligne, plus Lucie commence à me les envoyer. Et plus on commence à se dire, putain, elle est belle. Putain, elle est belle, hein. Elle est belle, elle est mignonne, bref, on en est fan et on en est amoureux, j'ai envie de te dire. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a commencé à s'intéresser un petit peu, eh bien, à sa mère, à son père de Lily. Est-ce que je vais vraiment te dire ses noms? J'ai le contrat qui est juste là, je vais pas te le montrer, mais je vais essayer de te dire un petit peu. Alors le nom de son père, c'est Kaiser Krohn Edison. Edison, c'est très bien. Le nom de sa mère, c'est Tresseline Lino. Le nom du père de la mère, c'est un truc absolument imprononçable. Je vais te l'écrire, il n'y a qu'une seule voyelle dans le mot, c'est pas prononçable. Ça finit par Napoléon, donc on va l'appeler Napoléon. Hein. Et bref, là, on va donc voir le père, hein, Edison. Hein, juste l'appeler Edison, c'est très bien. Et on voit ça. Et on se dit, ah ouais, la mère n'a pas fait grand chose dans sa vie, c'est juste une poulinière. Tu vois le père, tu te dis, ah ouais, d'accord. Du coup, on voit le père, hein, petit tableau de ce qu'a fait le père dans sa vie. Il est pas très vieux le père, mais je te mets ces petits résultats qu'il a pu faire dans sa vie, tu mettras pas si ça t'intéresse. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Il a principalement été valorisé sur le dressage et pas trop sur le saut d'obstacle, mais sur le saut d'obstacle ça donne ça. Bon, c'est pas dégueu non plus, hein. Franchement ça devrait aller. Hein. Ensuite on se renseigne donc sur le caractère du père, hein, qui a déjà produit. On apprend que tous ces poulains sont gentils, faciles, bref, c'est des amours. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des amours. On commence à chercher un peu des photos de frères et sœurs, ça a donné ça notamment. Bon bah voilà, ça se déplace pas trop mal quoi. et là après c'était parti. Là on a commencé à demander à nos potes qui avaient des poulains, des machins, combien ça coûtait, les assurances, les trucs, les machins. et bref, on se renseignait beaucoup trop. Clairement, on avait eu le coup de cœur. Il n'y a pas d'autre mot, on avait eu un coup de cœur. Et là, après, donc Lucie, c'était déjà prévu qu'elle aille avec Diane pour aller voir London. Et avec Lucie, on commençait vraiment donc à se poser la question, c'est 3-4 jours avant qu'on aille voir London, de est-ce qu'on n'enverrait pas un petit message à la propriétaire pour savoir si on pourrait peut-être pas voir venir un autre poulain au passage. Et la propriétaire nous dit oui, il n'y a pas de souci. Bref, on demande la taille qu'elle devrait faire, etc. On nous dit qu'elle devrait faire 1m45, donc dans ces eaux-là. Moi je me dis, bah pour Lucie c'est sûr que c'est nickel, pour moi je me dis c'est à peu près la taille des tocs, enfin je crois même que c'est la taille des tocs, donc concrètement même moi je passe dessus, hein. Il n'y a pas de problème, donc on pourra tous les deux la monter. Donc ça fait beaucoup de points très très positifs, la génétique a l'air plutôt bonne, la taille sera bonne, voilà, moi et toc ça choque pas, tu vois, donc pas de problème, hein. Bref, tout s'emboîte bien en fait, tout s'emboîte bien quoi. Et bref, on dit à la propriétaire, on veut venir la voir. On vient voir London, mais on veut venir aussi voir Lily. La propriétaire nous dit, pas de problème, vous êtes les premiers à venir la voir et tout, pas de problème, venez. Faut savoir que Lily, quand on a été la voir sur les images là que vous avez vu en début de vidéo, elle a une semaine, je crois, ouais, elle a même pas 2 semaines, elle a qu'une semaine, elle est née la semaine d'avant. Et bref, on se tape les 5-6 heures de route, parce que oui, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que nous on habite au-dessus de Paris, et que bah, Lily et London, ils sont au pied des volcans d'Auvergne, si je dis pas de bêtises. Donc nous on est là, eux ils sont là. Bref, à l'autre bout de la France, et comme on dit, c'est pas grave, on y va, on va voir les deux, puis on verra bien ce que ça dit en arrivant en face. Donc on arrive, la propriétaire, l'éleveuse pardon, plutôt, hyper sympa et tout. Elle nous présente l'élevage, elle nous présente notamment l'une des poulinières qui est tout simplement la propre sœur d'Akamas, hein, le poney de Diane quoi. Donc elle voit sa propre sœur pour sa première fois et tout, ils se ressemblent de ouf et tout, bref, trop mignon. Et juste à côté d'elle, ils étaient en une espèce de grand box, tu vois, parce qu'elle les gardait en observation au début avant d'aller les relâcher en pâture. Bah il y avait Lily, et là, c'était... Voilà, c'était le coup de cœur, il n'y avait pas à dire, aussi bien moi que Lucie. Bon après, moi j'avoue, la première fois que je l'ai vue, elle a eu un peu peur de moi. Mais c'est peut-être parce que, enfin je sais pas. Même les poulains de l'écurie au début, ils ont peur de moi. Et là, elle a eu peur de moi et à la fin, elle est venue me voir, elle m'a fait des bisous et tout. Du coup, après ça, on est parti voir London. Ultra mignon London, un vrai pot de colle et tout. Enfin, Diane, elle est arrivée, elle s'est à peine approchée de lui, qui lui a sauté dessus. Bref, je te laisserai aller voir de toute façon tout ça sur son Instagram, elle le racontera bien mieux que moi et puis elle fera sûrement une vidéo YouTube. Et après, bon bah on a été lâché dans le manège du coup parce que bah, London était en pâture et que nous, bah, vu qu'elle était en observation, du coup l'éleveuse l'a lâchée dans le manège avec la mère. Et ça a donné les images que vous avez vues tout à l'heure. Et s'il en reste encore un petit peu en stock, bah, je vais te les remettre maintenant.
Voilà, je t'ai raconté un petit peu déjà l'histoire, j'espère que je l'ai bien raconté, que j'ai rien oublié. Maintenant parlons un petit peu, j'ai envie de dire, parlons un petit peu avenir. Et qu'est-ce qu'on veut faire derrière avec Lily? Comme tu le sais, Lucie et moi avons un attrait certain pour le concours complet. Bon, Lucie elle en fait, moi j'aimerais beaucoup en faire, mais j'ai pas le cheval pour tout simplement. Du coup, je fais du dressage avec Valuti. Voilà, nous ce qu'on aimerait faire à terme, ça serait de sortir en concours complet. Puis si jamais elle aime pas le concours complet, qu'elle aime pas le cross, bon on fera du CSO. Puis si elle aime pas faire du CSO, on fera du dressage. Et puis voilà, t'as compris l'idée. On verra bien quand on y sera. Elle choisira, tu vois. Enfin, si elle aime le complet, tant mieux. Si elle aime pas, tant pis, on fera autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera comme ça et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, on aime les 3 disciplines olympiques dans tous les cas, tous les deux. Donc, c'est pas la fin du monde, tu vois. Même si on aimerait faire du complet, pas la fin du monde. Maintenant, une question aussi que vous pouvez vous poser, ça serait pourquoi un poulain? Faut savoir que Lucie, il pense sérieusement, j'ai envie de dire, depuis décembre, tout simplement en relève d'over, hein, puisque du coup, tu te doutes bien que dans 3 ans, du coup, plus ou moins, elle serait potentiellement à pied. Et donc Lucie cherche réellement, en tout cas se renseigne réellement sur les naissances, les machins, les trucs depuis décembre, hein, voir un petit peu ce qui arrive un peu à droite à gauche, tu vois. Également parce que, on en a toujours parlé, qu'un jour on aurait peut-être un poulain, que ça pourrait être cool depuis qu'on est ensemble, ça fait quand même 7 ans maintenant. Et on s'est dit pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un poulain? On est encadré, on a quand même 2 bonnes potes qui sont BPGEPS, hein, Diane, dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais également Eugénie, hein, Théa et Gwenola sur Instagram, que vous connaissez maintenant, on a fait plein de jeux concours et tout avec elle sur Insta. Donc, je sais pertinemment qu'ils ne nous laisseront pas faire quelque chose de travers, tu vois. On va se prendre des high kicks retournés dans la tronche. on pourra pas faire des trucs de travers, tu vois ce que je veux dire? On sera très vite rattrapé et donc il y a trop de choses qui font que, un poulain au final, c'est l'idéal, c'est clairement l'idéal en fait, et c'était pour nous en tout cas la meilleure année pour acheter. Pourquoi un poulain? Parce que j'ai envie de te dire au final, parce que tu vois, il y a plein de choses qui font que ça passe et ça va être bien, et on est sûr et certain que ça va être bien. Je ne sais pas vraiment quoi te dire de plus, si ce n'est que tu n'imagines même pas à quel point nous sommes heureux avec Lucie, et en même temps, on n'arrive pas à se rendre compte en fait. C'est que là aujourd'hui on a envoyé le contrat, c'est bon, il est signé à nos 2 noms, parce que oui on l'achète à 2, il y a nos 2 noms sur le contrat, mais en fait on n'arrive pas à réaliser. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a qu'une hâte, c'est d'aller la revoir. Normalement on va la revoir en juillet, et faudra se démerder pour retourner la voir après, parce que ça va être trop long. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, mais elle sera sevrée en décembre. Décembre, c'est si loin. Bon, c'est normal, hein, on dit pas le contraire, mais c'est si loin, on a tellement hâte. Donc voilà, sevrage en décembre. Du coup, je pense qu'on va la récupérer vers décembre, janvier. Ça devrait être dans ces eaux-là. On a trop hâte. On a beaucoup trop hâte, juste déjà d'aller la revoir. La propriétaire, enfin l'éleveuse, putain, je vais pas m'en sortir. L'éleveuse met régulièrement des photos sur sa page Facebook, donc c'est genre beaucoup trop cool parce que du coup, malgré le fait qu'à ce point-là, on la voit quand même grandir, même si on aimerait bien y aller plus souvent, mais elle est à 5-6 heures de route, donc c'est loin. Mais on va y aller, hein, on va y aller les copains. Non, mais ne croyez pas, vous aurez d'autres vidéos avec elle où on sera là vraiment avec elle, et où surtout on se débrouillera pour y aller sur plusieurs jours, parce que on a fait, je t'ai pas dit tout à l'heure, mais on a fait l'aller-retour dans la même journée, on est resté 3 ou 4 4 heures, 5 heures sur place. On est rentré tout juste pour le couvre-feu, bref, c'était un bordel, mais c'était pas grave, tu vois. Le jeu valait largement la chandelle, hein, de faire 10 heures de bagnole dans la journée. Voilà, non, en vrai, je sais pas quoi te dire de plus, on est si heureux, en vrai. Mais on se rend pas compte, comme je t'ai dit, on se rend pas encore compte. On se rendra compte peut-être en décembre. On a conscience de tout ce qu'il faut préparer, les assurances, les machins, les trucs. Ça, c'est pas le problème, mais se rendre compte qu'on va réaliser notre rêve de gosse. Merde. Oh merde. Oh non, bah non. Ça, c'est pas cool. J'avais dit que j'allais pas, merde. Je suis éclaté, je peux même pas continuer. Je peux pas faire genre ça y a passé. Oh merde, tant pis. C'est ouf quoi, t'as compris. T'as compris l'idée. Oh mais merde. Putain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura hypé autant que nous, elle nous hype. Oh non. Mais non, pourquoi je suis ému comme ça? C'est triste. Je savais qu'elle allait être compliquée cette vidéo à tourner de toute façon. Bref les keufs,
Si vous voulez voir plus de photos de Lily, t'inquiète, on l'a canardé quand on a été la voir. Je crois qu'il y a plus de 200 photos, que ce soit de London ou de Lily. Donc je crois que ouais, c'est ça, on a dû faire quasiment 500 photos sur la journée. Allez nous suivre sur Insta, vous aurez plein de photos d'elle. Et voilà, ça sera beaucoup plus simple. De toute manière, je pourrais pas faire de vidéo, j'aurais pas plus de contenu vidéo à te montrer que ce que je t'ai montré aujourd'hui. Bien sûr, la prochaine fois qu'on ira la voir, on vloguera, hein, bien évidemment, ça paraît complètement logique. Et on a tellement hâte, tellement hâte. Donc voilà, si tu veux pas louper la suite, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le petit bouton s'abonner, le petit bouton sabot bleu, voilà, ça fait plaisir. Et bref, moi sur ce, je te dis à plus les gars. Ah putain, j'ai chialé, merde. Sérieusement. C'est abusé. Mais c'est un rêve de gosse aussi. C'est normal. Non.